On applaudit groupe. Union des frères, pour nous qui venons. Nous allons aller charbonner avec un morceau. L'occasion ça.
Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire dans la nuit sombre des ténèbres. C'est la parole du Seigneur. Bataillon, corps discipliné au sein de l'Église de Dieu de la prophétie à l'échelle mondiale. 15 mai 2010, 15 mai 2026, ça fait 16 ans. Le soldat de Dieu et la discipline de son royaume. Le soldat de Dieu et la discipline de son royaume. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parole de l'apôtre Paul, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous ne célébrons pas seulement des années d'existence, nous célébrons une vision, nous célébrons une discipline, nous célébrons un engagement, nous célébrons un bataillon spirituel qui, depuis le 15 mai 2010, marche sous la bannière de Jésus-Christ. Dans un monde où plusieurs abandonnent leurs convictions, où beaucoup désertent les valeurs divines, Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables de rester debout dans la discipline du royaume. Un bataillon n'est pas une foule désorganisée. Un bataillon est un corps enraciné. Un bataillon connaît l'ordre. Gloire à l'Éternel. Un bataillon connaît l'autorité. Un bataillon connaît la fidélité. Un bataillon connaît l'obéissance. Un bataillon connaît le sacrifice. Et un bataillon connaît la mission. L'église de Jésus-Christ n'est pas un terrain de désordre. C'est une armée spirituelle. La Bible déclare: supporte les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Supporte les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, le verset 3. Le chrétien n'est pas appelé à vivre comme un touriste spirituel. Le chrétien n'est pas appelé à vivre comme un touriste spirituel. Le chrétien est appelé à vivre comme un soldat du royaume. Un soldat sans discipline devient un danger pour son armée. Je reprends. Un soldat sans discipline devient un danger pour son armée. Mais un soldat discipliné devient une arme puissante entre les mains de Dieu. Le soldat de Dieu est enrôlé par le ciel. Un soldat ne s'appartient plus. Lorsqu'un homme entre dans l'armée, il a
accepte une mission, il accepte une identité, il accepte une autorité et finalement il accepte une discipline. De même, lorsqu'un homme donne sa vie à Christ, il change de royaume. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous appartenez au Seigneur. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6e, le verset 19e. Le chrétien appartient désormais à Christ. Mes frères et sœurs, mes chers amis, à toutes les familles de la terre connectées à travers les réseaux sociaux, spécialement telle est la prophétie en Cahiers, à toutes les autorités connectées à travers le monde. Dieu appelle des hommes disciplinés. Je reprends. Dieu appelle des hommes disciplinés. À ces mots, prenons ensemble une minute de recueillement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Dieu appelle des hommes disciplinés. Dans toute la Bible, Dieu utilise des hommes de discipline. Moïse discipliné dans le désert. Josué discipliné dans la conquête. Daniel discipliné à Babylone. Paul discipliné dans le ministère. Jésus-Christ, parfait modèle d'obéissance. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Épître aux Philippiens, chapitre 2e, le verset 8e. Au dire de Napoléon Bonaparte, la discipline est la première force des armées. La discipline est la première force des armées. Combien plus fort, combien plus dans l'armée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le soldat de Dieu évite les encombrements du monde. Le texte nous dit, il ne s'embarrasse pas. Le verbe ici, embarrasser signifie être prisonnier, être distrait, être ralenti. Le diable, l'adversaire, le malin, il sait bien qu'il ne peut pas toujours arrêter un chrétien. Alors il cherche à le distraire. Aujourd'hui, plusieurs soldats spirituels sont distraits par les réseaux sociaux. Plusieurs soldats sont prisonniers de plaisir. Plusieurs soldats sont fatigués par les conflits, paralysés par les ambitions charnelles. Mais un vrai soldat garde les yeux sur sa mission. Amen, 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 amen. Plusieurs soldats, mais un vrai soldat garde les yeux sur la mission. Sur se lever la main, disons Alléluia. Alléluia. Disons gloire à Dieu. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6e, le verset 33e. Le soldat doit rester vigilant. Soyez sobre, veillez,
Première épître de Pierre, chapitre 5e, le verset 8e. La vigilance spirituelle est une discipline. La vigilance spirituelle est une discipline. Un chrétien qui ne prie plus devient vulnérable. Un chrétien qui ne prie plus devient vulnérable. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui ne lit plus la Bible devient faible. Un chrétien sans communion devient une cible facile. Citation des hommes disciplinés. George Washington disait, la discipline est l'âme d'une armée. La discipline est l'âme d'une armée. Billy Graham disait ceci, le courage chrétien commence par l'obéissance quotidienne. Le courage chrétien commence par l'obéissance quotidienne. Le soldat de Dieu cherche à plaire à son commandant. Le soldat de Dieu cherche à plaire à son commandant. Le vrai objectif du soldat, plaire à Dieu. Le texte nous dit, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Gloire à l'Éternel. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mes chers amis, mes chers internautes, mes chers connectés, le chrétien ne vit pas pour plaire au monde. Le chrétien ne vit pas pour plaire au monde, pour plaire aux hommes, pour plaire au mode, pour plaire aux opinions. Mais le vrai chrétien, il vit pour plaire à Dieu. Nous faisons donc tous nos efforts pour lui être agréable. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5e, le verset 9e. Jésus est notre commandant suprême. Jésus est notre commandant suprême. Le chef de l'église, le roi des rois, le capitaine de l'armée. À ces mots, disons ensemble, béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Chef suprême, le chef suprême de l'église, selon l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, le verset 18e. Un soldat discipliné peut marcher sous la pluie. Un soldat discipliné peut marcher sous la pluie, dans la fatigue, dans les larmes, mais il ne quitte pas son poste. Les soldats qui disciplinent, la pluie met à tomber, la marcher dans la pluie. Ils te mettent fatigué, la marcher. Ils te mettent à crier, la marcher, mais ils ne peuvent jamais courir quitter poste. Ça, c'est le type de bon soldat. Entre guillemets, grand-papa m'a toujours dit, bon cop pas mourir dans la guerre. Il vient mourir sous le jour de la caille. À ce moment, levé maintenant, dit Alléluia. Alléluia. Écoutez bon donc, les soldats de Dieu qui sont ici présents. Un soldat discipliné peut marcher sous la pluie, dans la fatigue, dans les larmes, mais il ne quitte pas son poste. Ainsi doit être le chrétien fidèle dans l'épreuve. Le chrétien fidèle dans l'épreuve. Le chrétien fidèle dans la pauvreté. Le chrétien fidèle dans la persécution. Le chrétien fidèle jusqu'à la fin. Parce que la parole de Dieu nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Le bataillon de Dieu doit rester uni. Le bataillon de Dieu doit rester uni. Un bataillon divisé devient faible. Un bataillon divisé devient faible. Le bataillon de Dieu doit rester uni. Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté.
Évangile selon Matthieu, chapitre 12e, le verset 25e. Le diable attaque toujours. Le diable attaque toujours l'unité, la discipline, le respect, l'autorité spirituelle. Mais quand le soldat reste uni, l'ennemi recule. Alléluia. Disons Alléluia. Regardez. Parole là, fort. Diable a toujours attaqué les gens qui fait un seul. Il attaque l'on fait unité. L'on discipline, il attaque. L'on respect, il attaque. Il attaque l'autorité spirituelle. Mais là, nous avons été collés ce diable pour faire bac. Là, bien, Dieu va venir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le psaume 133e, le verset 1er. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. À ces mots, gardez les gens qui vont côté là, qui me dit nous être collés ensemble, nous être collés ensemble. Dis là nous fait bas, là nous fait bloc ce diable là pour courir. Combien de gens qui voient ça là? Alléluia, alléluia, alléluia. Levez-moi dire alléluia. Oh merci Seigneur. Le soldat de Dieu. Le soldat de Dieu a une armure spirituelle. Le soldat de Dieu a une armure spirituelle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On dit alléluia, alléluia, alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les assauts de Satan. Épître aux Éphésiens, chapitre 6e, le verset 11e. Les armes du chrétien. La première arme du chrétien, c'est la vérité. La vérité. Deuxième, la justice. Deuxième, la foi. Troisième, la prière. Quatrième, la parole de Dieu. Lèvez-moi ensemble, nous dit vive les âmes de Dieu. Parce que le croyant en Jésus-Christ se livre dans un combat. Et le combat, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la puissance qui sont dans les lieux célestes. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Pour renverser les forteresses. En disant alléluia. Le chrétien combat. Le chrétien combat contre le péché, contre la chair, contre la puissance des ténèbres. Mais notre victoire est en Jésus-Christ. Lèvez-moi, on dit victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs, un soldat sans discipline est une porte ouverte à l'ennemi. Un soldat sans discipline est une porte ouverte à l'ennemi. La discipline spirituelle produit la puissance spirituelle. La discipline spirituelle produit la puissance spirituelle. Dieu ne confie pas de grandes missions à des hommes désordonnés. Dieu ne confie pas de grandes missions à des hommes désordonnés. L'uniforme ne fait pas le soldat. L'uniforme ne fait pas le soldat. C'est l'obéissance qui le révèle. Le ciel récompense les soldats fidèles. Gardez les gens qui vont quand on l'a dit, les fidèles, laissez recevoir au passeport. Regardez, dites ça. Le ciel récompense les soldats fidèles. Un chrétien distrait devient une cible facile. La victoire appartient aux soldats qui restent à leur poste. Gardez les gens qui vont quand on l'a dit, victoire, c'est pour les gens qui restent dans la place. Tout le monde qui voit ça, levez-moi et dit alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, bataillon de Dieu, bataillon de Dieu, le Seigneur vous appelle aujourd'hui à rester ferme, à rester discipliné, à rester saint, à rester unis, à rester fidèle. Ne laissez pas le monde voler votre consécration. Ne laissez pas la distraction tuer votre mission. Ne laissez pas le péché briser votre engagement. Car le commandant suprême revient bientôt. J'ai combattu le bon combat. Disons avec moi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. J'ai gardé. Désormais la couronne de justice
mais réservé non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée chapitre 4e, le verset 7e. Mes chers amis, depuis 15 mai, depuis le 15 mai 2010 jusqu'au 15 mai 2026, Dieu a gardé ce bataillon. À ce mot levé, mais on dit bon Dieu merci pour ça. Dis ça plus fort, merci Seigneur. À travers les combats, à travers les ruses, les tempêtes, les attaques, les épreuves, Dieu vous a soutenu. Aujourd'hui, le ciel vous dit, oh, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Et Apocalypse, chapitre 2e, le verset 10e. À ces mots puissants, prions le Seigneur. Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce bataillon spirituel. Merci pour ces hommes et ces femmes disciplinés. Fortifie leur foi, protège leur unité, donne-leur la victoire sur les tentations. Fais d'eux une armée redoutable pour ton royaume. Que leur lumière brille dans toute Arcaïe, en Haïti et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frappez main au plus fort, plus fort. Je sens vraiment que vous sommes bénis. Et vous êtes bénis avec le président local, bataillon, qui c'est le révérend Rémi Jean Casimir. Parce que vous gardez lumière, vous édifié. On a profité du moment ça pour nous dire à l'église, chaque 3e dimanche, nous gagnons honoration, justement pour nous encourager quelques jeunes dans les temps nous. Et nous gagnons le mois d'avril, nous gagnons le mois de mai.